Le ministère de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, étaient invités ce mardi au Sénat de la République. Ils ont été invités par la Commission Finances du Grand Corps dans le but de fournir des explications sur la rareté de dollars américains en cash constatée sur le marché financier haïtien. Reportage Georges Allen. La pénurie de dollars américains en monnaie papier est un problème majeur que les autorités financières et monétaires du pays entendent solutionner au plus vite. Pour preuve, le ministre de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, et le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, se sont entretenus pendant 4 heures environ avec la Commission Économie et Finances du Sénat sur ce dossier. Pour corriger cet état de fait, des mesures importantes sont envisagées. Par exemple, une loi qui limiterait les transactions dépôt ou retrait à 10 000 $, ou encore qui obligerait à payer les frais scolaires et les loyers en monnaie nationale, donc la gourde. Les explications du président de la Commission Économie et Finances du Sénat, Jouslerme Privert. Nous arrivons à dégager 4 grandes décisions que nous prenons dans ce contexte. Première décision, nous dit mesures que le gouverneur la prend pour lui exiger à ce que la loi soit respectée en matière de paiement des transferts venant de l'étranger en monnaie nationale, que mesure ça lui fait de façon graduelle pour que lui permette à opérateurs qui tapent agir dans ce secteur-là, soit ils recyclent, soit qu'il y ait de nouvelles opportunités qui créent pour eux. Deuxième mesure que nous envisageons, il y a des préoccupations sénateurs par rapport à certaines dépenses imputées à gouverneur Banque centrale là, il y a des demandes de documents qui pour justifier et il y a un engagement gouverneur prend pour le communiquer à Parlement, documents ça yo. Troisième engagement, donc la loi fixée à 10 000 $, le maximum qu'on peut déposer en cash et le maximum qu'on peut tirer en cash, lui prend instruit les banques commerciales que pour respecter les prescrits de la loi pour que déposants yo pas pénalisés par des mesures correctrices qui indispensables certes mais qui préjudiciables à intérêt déposants yo. Quatrième grande décision nous prend, c'est que la Constitution fait que la gourde c'est la monnaie nationale et l'exiger que toute transaction qu'a faite dans le pays soit faite en monnaie nationale, qui sont mesures constitutionnelles, et prendre toute décision pour faire moun respecter mesures ça. La question relative à la rareté du dollar est si importante qu'elle est en passe de devenir une affaire d'État. Fort de cela, le ministre de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, indique que le gouvernement et la Banque centrale travaillent de manière conjointe, non seulement pour s'attaquer efficacement à ce problème conjoncturel, mais également pour trouver des pistes de solutions aux problèmes structurels auxquels fait face le secteur bancaire haïtien. Et honorable sénateur, tu as besoin de plus d'informations sur la cause problème là, sur la cause réelle, sur la cause profonde, sur la cause conjoncturelle, de manière à ce qu'avec eux, nous poser pistes de solutions. Nous avons réfléchi sur des solutions à long terme, parce que de toute façon, son problème structurel lié. Je dis à une crise conjoncturelle, il faut réfléchir à la fois pour des réponses à problème conjoncturel là, mais il faut nous porter réponse tout à problème structurel. Nous-mêmes, nous avons réfléchi justement sur croissance économique, sur développement économique, sur permettre que nous ayons plus de moyens dans l'économie, donc en même temps nous poser problème et que nous formaliser toute l'économie. Bien que le dossier relatif à la rareté de dollars ait été le seul point abordé au cours des discussions avec les membres de la commission sénatoriale, le ministre de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, en a profité pour annoncer que la loi de finances sera déposée au Parlement en janvier, lors de la prochaine rentrée parlementaire. Malgré le séisme du 12 janvier, le comportement des Haïtiens vis-à-vis des assurances n'a pas changé. C'est ce qu'a révélé Olivier Barrault, le président directeur général d'Alternative Insurance Company. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Barrault a précisé que les Haïtiens n'ont pas la culture de prendre une couverture d'assurance, ce qui ne facilite pas le développement des compagnies dans le pays. Les comptes d'épargne, par exemple, c'est un moyen qui ne va pas forcément arriver à permettre à quelqu'un de faire face aux pertes financières qu'elle pourrait avoir suite à un événement, mais quand même, c'est un outil préféré de ces gens. Aujourd'hui, vous avez un accident, vous avez une facture d'hôpital
qui s'élève à 100-150 000 gourdes, cette personne a un compte d'épargne qui a à peine 25 000 gourdes, il y a toujours une difficulté. Donc, on aurait cru que l'assurance pourrait aujourd'hui être un outil important pour ces gens dans la gestion des risques, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Je dois dire aussi que le fait que nous avons une culture de bon Dieu bon, comme on dit, et le fait qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du crédit bancaire n'est pas très important dans la société, il est difficile pour les assureurs de changer cette culture. Il faut s'investir énormément sur l'éducation, il faut s'investir énormément dans la communication pour essayer de réveiller le besoin. Donner le service est plus facile pour le secteur bancaire. Tandis que pour les assureurs, il faut réveiller dans cette personne les risques, les menaces et essayer d'éveiller ce besoin. Surtout les lui rappeler. Exact. Et à ce moment, arriver à faire la vente. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Toussaint Louverture vont bon train. Les ingénieurs de la compagnie Panexus travaillent d'arrache-pied afin de respecter la date butoir du 15 décembre prochain. Et les responsables de cette firme donnent la garantie que la réhabilitation de l'aéroport endommagé lors du séisme a été faite selon les normes de construction. Nous avons avancé comme ça. Nous passons dans la salle de départ là, presque finie. On a fait une entrée là, nous allons dans le décoffrage là, dans la finition. Et puis nous travaillons. Donc est-ce que nous sommes capables de dire que la date de décembre est annoncée à la première? Nous avons là, pour une date là. Il faut que nous voulons que la salle de départ là ouverte. Premièrement, l'aéroport pas endommagé non point que pas réparer. Ça c'est pour ça. Et c'est pas moi qui décide, c'est firme Miyamoto que c'est ça le faire, on essaie de faire un pile l'évaluation dans le pays. Et deuxièmement, l'aéroport c'est pour réparation structurelle, c'est renforcement structurel, c'est réparation et renforcement structurel. Donc le bâtiment ça, il peut résister facilement au niveau de tremblement de terre numéro 8. Donc pas d'inquiétude de tout pour mettre quoi? Absolument pas. Il n'y a aucun possible. C'est-à-dire que si il y a seulement réparation structurelle, tout aéroport est réparé pour le 15 décembre. Le ministère de la Santé publique a lancé ce mardi à Léogâne une campagne de sensibilisation contre la filariose lymphatique. Selon le docteur Roland, coordonnateur du programme de lutte contre la filariose et la malaria, l'utilisation du sel iodé est efficace dans la lutte contre cette maladie. Sous le monde qui attrape la maladie filariose, ça le fait. Propriété médicale là, avec celle-là, c'est pour détruire les parasites là dans 100 monde. Donc immédiatement, il coupe la chaîne de transmission. Puisque moun ça qui vient indemne, qui pas malade encore, même si moustique pique, moustique là pas qu'à le transmettre maladie. C'est chaque 5 ans qu'on fait un plan d'action. Pas vrai? Donc ce qui veut dire que dans 2 ou 3 ans, le plan d'action ça terminé, il va faire l'autre plan d'action. Parce que forme d'auto que c'est pas une maladie que ou bail moun nan médicament aujourd'hui que dans 6 mois ou ka guérir moun nan. Pas vrai? Cependant, c'est pour ça que yo dou que au moins pour un monde bien protégé, il faut le prendre pendant au moins 5 ans, à raison de 1 fois par année. Ou gagne tout d'abord environnement qui facilite par exemple, ou nous gagnons éclosion de moustiques qui est les culex. Et c'est culex à lui-même qui transporte les parasites là et qui permettent que les maladies à distribuer dans la population. Et forme d'eau, c'est ça qui fait que dans la stratégie de lutte que le ministère a gagné, nous gagnons un volet qui est la lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle là qui s'allie, c'est un ensemble de mesures que utilisées pour combattre les vecteurs qui sont aux moustiques, pas vrai, depuis la phase aquacyclée jusqu'à la phase adulte. Et encore tout, comme lutte antivectorielle, nous utilisons ça les moustiquaires imprégnés qui pour empêcher que les gens en contact avec les moustiques là, donc ils diminuent ça les contact homme-vecteur. En principe, tout département est déjà touché par le programme. Seul département qui touche en partie, c'est le département de l'Ouest. C'est pour ça que vous voyez qu'à partir de janvier, nous parlons de distribution de médicaments dans 5 communes de l'Ouest, Port-au-Prince, nous avons Carrefour, nous avons Cité Soleil, nous avons Pétionville, nous avons Delma. Pour Port-au-Prince, nous avons graines, c'est 2 graines, Decla avec albendazole.
Le ministère de la Santé publique a lancé ce lundi 12 décembre une campagne spécifique visant à éliminer la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Cette campagne, qui durera 6 mois, est financée par l'UNICEF à hauteur de 25 000 $. Compte rendu chez la Louis. Le ministère de la Santé publique veut s'attaquer à fond à la problématique du sida en Haïti. En ce sens, une campagne de sensibilisation a été lancée ce lundi 12 décembre en vue d'éliminer la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Selon la directrice de santé familiale au MSPP, pas question que les enfants naissent avec le VIH. Le docteur Guirlaine Raymond nous en parle. Oui, il y a beaucoup de moyens. Si les mères maintenant sont dépistées à temps, et voilà pourquoi nous demandons maintenant, nous préconisons dans nos normes que les mères soient dépistées très tôt, dès leur contact maintenant avec le système de santé, et soient mises sous traitement dès la 14e semaine. Très très tôt, 14e semaine maintenant de grossesse. Et ce traitement-là qui sert aussi de prophylaxie va diminuer de beaucoup le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et l'enfant aussi est testé à sa naissance et l'enfant aussi est pris en charge. Toutes les évidences scientifiques ont prouvé qu'il est possible maintenant d'empêcher à l'enfant d'attraper la maladie à la naissance, même si la mère est séropositive, n'ont de cesse de répéter les responsables du ministère de la Santé publique. La méthode PTME, prévention de la transmission mère à l'enfant, a porté fruit dans d'autres pays. C'est certain qu'elle fera de même en Haïti, a pour sa part fait remarquer le docteur Maurice Fils-Mainville, consultant au ministère. Nous autour de 8 à 9%, mais nous descendons toujours. Et nous cafel et nous arrivons. Mais les Nations Unies ont 2015 pour nous arriver à l'élimination complète. Mais même si Haïti n'est pas arrivé à 2015 à l'élimination complète, mais nous avons presque quasi complète si nous arrivons à faire nous baisser en bas 5%. Transmission, toute transmission, maman. Selon le docteur Mainville, le ministère de la Santé publique a pris des mesures en vue de renforcer ses capacités à améliorer le système sanitaire, toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À noter que selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique, 182 143 femmes sont dépistées, parmi lesquelles 5 582 sont séropositives et 3 258 sont sous traitement antirétroviraux. La célèbre vedette de télévision Oprah Gayle Winfrey, communément appelée Oprah, animatrice et productrice américaine du talk-show télévisé The Oprah Winfrey Show, est arrivée en Haïti dans la soirée du dimanche 11 décembre dans le cadre d'une tournée. Critique littéraire et éditrice de magazines, Oprah Winfrey, également actrice nominée aux Oscars, a été classée comme la personnalité féminine afro-américaine la plus généreuse, la plus philanthrope, la deuxième plus riche personnalité dans le monde de l'investissement et surtout la plus influente dans le monde politique international.